Je suis fâché. Je suis franchement fâché. Et c'est l'une des rares fois que je me fâche comme ça au champ. Vous voyez, ce champ, je vous ai montré ce champ quand j'étais en train de lutter contre la chenille légionnaire. Ça m'a fatigué ici. J'ai souffert pour lutter contre la chenille légionnaire ici. Aujourd'hui, je viens, je trouve que les singes sont en train de ravager mon champ. Les singes sont en train de détruire mon champ. Regardez par ici. Regardez ce maïs là. Ce gros épi là. Regardez le lot là comme ça. Ça a pris le premier qui était gros. Et le deuxième qui est là. Regardez à terre. Regardez comme ça. Regardez par ici. Venez par ici. Regardez ça là. Regardez. Et malgré toute la souffrance que j'ai eu à mener ici, les singes sont là gaillardement quelque part, ils viennent pour détruire. À la fin de cette vidéo, vous n'allez plus souffrir de singes. Si les singes sont en train de vous déranger là, à la fin de cette vidéo, fini les dérangements avec les singes. Vous allez être outillé manuellement, surtout simplement pour lutter contre ou bien pour protéger votre champ. La protection d'un champ, ça coûte énormément et ça vaut de l'or. Si vous ne protégez pas votre champ, vous êtes en train de perdre. Voilà, il ne sert à rien de produire et de ne pas protéger. Voilà, dans cette vidéo, on va voir tout ça là. Filmez ici, on voit, c'est là-bas les singes sont en train de sortir. C'est là-bas les singes sont, c'est une montagne. Voilà, une petite colline, bon, on peut dire une montagne. Donc c'est là-bas les singes sortent et ils viennent ravager ici. Il y a de cela au moins 3 ans, on n'a pas entendu le bruit des singes ici. Donc on s'est dit qu'ils sont partis. Mais à la grande surprise, ils sont revenus cette année. Alors, comment donc lutter contre les singes? Si les singes sont en train de vous ravager, et même s'ils ne sont pas encore en train de vous ravager, vous devez suivre cette vidéo pour en cas de qu'est-ce qu'il y a. Parce que prochainement, peut-être ça sera votre tour. Donc, suivez cette vidéo attentivement pour découvrir comment lutter contre les singes. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Sur ma chaîne, je parle de l'agriculture, je parle de tout ce qui concerne le domaine agricole. Si tu es un agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, il y a 2 choses à faire. Abonne-toi et suis mes vidéos. Si tu veux m'aider encore, tu peux partager pour que la communauté s'agrandisse. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer les pas, les traces des singes ici. Voilà, je suis venu, je n'ai pas eu l'occasion de les filmer parce qu'ils étaient déjà enfuis. Alors, on va commencer par ici. Alors, vous pouvez regarder par ici comme ça, les dégâts qu'ils ont eu à faire. Voilà. Heureusement on les a vite vus. Ils n'ont pas pu ravager beaucoup. Regardez par ici par exemple. Regardez ce maïs là. Vous voyez la tige. Regardez la tige. Donc les singes, d'abord, les singes, ce sont des êtres, je ne sais pas, qui sont... ce sont des êtres même. Eux, ils ne veulent pas ce qui est petit là. Regardez. Ils ne veulent pas les maïs petits là. Non. Ils viennent sélectionner les gros épis là. C'est ça, ils ravagent. Et ce que vous devez savoir aussi, les singes aiment venir quand il y a une petite pluie. Donc quand il y a une petite pluie là, une pluie légère, ils se disent que bon, voilà, le propriétaire est en train de dormir quelque part. Donc nous, on peut venir ravager le champ parce que ils sont intelligents. Les singes sont intelligents. Ce n'est pour rien qu'on a dit, avant l'homme était singe. Donc ils ont une raison, ils ont une réflexion. Ils savent que quand il pleut, l'homme est couché dans sa chambre. Donc ils sont venus aujourd'hui sur une légère pluie, sur une fine pluie. Donc c'est ça ils font. Alors, vous regardez les pattes comme ça. C'est les pattes du singe. Voilà, vous voyez ici là, non? Les pattes sont exactement comme pour un enfant. Regardez. C'est les doigts ça. Voilà, c'est les... Regardez, voilà, c'est la patte. Regardez. Regardez ce maïs là. Regardez ce maïs. Regardez ça. Regardez ça. Le singe, ce n'est même pas encore prêt. Il n'y a même pas encore les épis, les graines dedans. Il fait ça là pour faire quoi? Attends. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer à l'acte. Je vais vous montrer comment je suis en train de lutter contre les singes ici pour que vous vous en servez encore. Alors, pour commencer, ma lutte est traditionnelle, on peut le dire comme ça, mais très efficace et coûte très moins cher. Donc, avec peu de moyens, vous pouvez faire cette lutte pour éviter à ce que les singes viennent dévaster votre champ. Alors, c'est très simple. Suivez-moi du début jusqu'à la fin pour découvrir ce que je suis en train de faire. Je pouvais faire ça sans une vidéo. Donc, je suis là. Malgré que je suis fâché quand même, je vais prendre le sang-froid pour vous expliquer davantage ce qui se passe. Alors, vous avez besoin de quoi? Nous, on va utiliser ici ça là. Vous voyez ça là? Voilà. Ça comme ça. Nous avons besoin de banderoles. Des banderoles rouges, couleur rouge. Pourquoi le rouge? Parce que le singe, comme je le disais, le singe est intelligent. Le singe se dit, il sait que le rouge c'est le danger. Donc, quand vous mettez le rouge comme ça, il vient
il est sur la montagne, il veut venir, il voit le rouge. Il sait qu'il y a danger déjà. Donc il se prépare, il se dit, ah, il y a danger, il ne va pas venir. Donc on a besoin des banderoles rouges. Ok. On a besoin de quoi? Des ficelles. Les fils comme ça. Les ficelles rouges. Vous voyez? Normalement, c'est le rouge là, il faut. Mais comme on n'a pas gagné assez, on a trouvé une petite quantité. On a essayé de compléter avec ça là, je pense c'est jaune. Bon non, c'est orange. Voilà, orange. Donc ça tend vers le rouge, ça marche. Donc si vous n'avez pas trouvé le rouge, vous pouvez trouver l'orange. Mais c'est le rouge qui est très efficace. Donc on va utiliser les deux. Ok. Maintenant, comment il faut faire? Comment il faut faire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, vous avez besoin d'un bâton comme ça, très long. D'un bâton comme ça. Voilà, nous on a utilisé celui-là, il est très long. Regardez, c'est quoi? Alors, c'est comme si c'est un drapeau, on veut monter, hein? C'est comme si c'est un drapeau. Donc on veut mettre les drapeaux ici. Voilà, on veut mettre le drapeau des singes. Écoutez, et suivez attentivement pour découvrir le miracle, la magie, hein, pour lutter contre les singes. Alors, vous prenez votre banderole tout simplement comme ça, la banderole que vous avez comme ça. Et vous prenez la banderole comme ça et vous attachez. Très simple. Vous attachez la banderole comme ça. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça ne suffit pas ici. Ce que je vais faire après là, c'est plus important. Alors, on y va. Vous attachez la banderole comme ça. Voilà. Une fois. Maintenant, vous positionnez. Vous savez où est-ce que les singes sont en train de venir. C'est-à-dire la position des singes. Les singes sortent d'où? Et c'est vers là où vous devez positionner. Vous devez mettre maintenant votre drapeau. On va le dire comme ça. Voilà. Donc, vous mettez ça comme ça. Chez nous ici, c'est vers la montagne. Voilà, vous voyez la montagne comme ça, c'est vers là. Donc nous allons placer deux banderoles à l'extrémité du champ. Ici et de l'autre côté aussi. On va aller de l'autre côté, on va placer aussi une banderole, un drapeau. Voilà, entre guillemets. Donc, on va faire un tour tout simplement comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez fait votre trou comme ça là, voilà, vous allez maintenant mettre votre drapeau, votre banderole, votre tuteur ou bien voilà, votre perche. Voilà, vous allez placer maintenant votre bâton là-dedans comme ça. Voilà, regardez en haut, c'est un drapeau flottant. Voilà, regardez ce drapeau magnifique, un drapeau magnifique. Alors, on y va, c'est juste pour blaguer, mais c'est très important. Comme je dis drapeau, c'est pourquoi je dis c'est juste pour blaguer. Vous positionnez ça très bien. Voilà. Très bien pour que ça ne puisse pas tomber lors des vents. Si y a le vent là, que ça ne puisse pas tomber. Donc vous positionnez ça bien. Regardez, regardez un drapeau flottant comme ça. Allez, on y va de l'autre côté pour positionner l'autre. Voilà. Suivez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que je suis en train d'être sérieux. Je suis en train de vous dire que ce que je suis en train de faire là, c'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il faut que je précise quelque chose. Le bois que vous allez utiliser pour placer là, il faut que ça soit à une hauteur, hein, à une hauteur un peu conséquente. Voilà, une hauteur au moins 2 fois la taille du maïs. Donc, on va aller de l'autre côté. On va continuer. Alors, nous sommes donc à l'autre extrémité du champ. Vous voyez, ici c'est la bourse, hein. De l'autre côté, voilà. Nous sommes à l'extrémité aussi. Donc, nous allons placer maintenant notre drapeau ici aussi. Alors, je précise que si vous avez les banderoles, c'est bon. Si vous n'avez pas de banderole, vous prenez, ici là c'est une chemise. C'est une ancienne chemise. Voilà, vous prenez une chemise qui ne vous sert plus et vous pouvez mettre. Voilà. Donc, on va lui placer aussi. Voilà, on va attacher aussi. C'est simple, hein. Des méthodes simples comme ça qui peut vous sauver, qui peut sauver vos cultures. Voilà, très simple. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h pour trouver une solution. Très simple. On y va. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est bon. Regardez, on a mis notre perche aussi. On l'a mis ici aussi. Alors, c'est pas fini. On a mis les deux côtés là, c'est pas fini. Il reste le travail important, le travail primordial. C'est ce qu'on va faire actuellement. Maintenant, on a mis les signaux là comme ça. Si le singe est sur la montagne, il a vu ça, ça lui dit stop, il y a danger, il ne va pas venir. Alors, mais au cas où le singe n'a pas vu, peut-être il peut sortir, ne pas être vigilant. Voilà, ça peut arriver et il ne va pas voir. Il va arriver au champ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut mettre les garde-fous aussi. Donc, si on met comme ça, on laisse, ils peuvent ne pas venir, ils peuvent voir ça aussi fur, mais ils peuvent aussi venir arriver au champ. Et peut-être que le vent peut renverser ça aussi. Le temps qu'on n'est pas là, ils vont venir.
Alors, suivez-moi donc pour voir comment compléter pour que ça fasse un travail concret ou bien un travail complet. On y va. On va aller maintenant utiliser les ficelles. Comment utiliser les ficelles? On y va. Voilà. Alors, comment donc il faut utiliser les ficelles? Je vais appliquer, vous allez voir, et vous allez faire ça chez vous aussi. Vous prenez, voilà, je vais dire ça comment là? Un support comme ça, un bois, très simple, hein? C'est le truc très simple. Donc, vous prenez ça comme ça, vous coupez juste un bois et vous le positionnez aussi. Voilà. Voilà, une fois que vous positionnez votre bois comme ça, vous prenez maintenant votre fil, vous attachez comme ça. Vous attachez aussi le bois. Très bien. Voilà, une fois que vous avez attaché comme ça, suivez-moi. Donc vous venez. Vous l'enroulez comme ça. Voilà, vous l'enroulez. Vous l'enroulez. Regardez. Au fur et à mesure que vous allez, vous prenez aussi avec le maïs. Vous attachez avec le maïs. Vous attachez contre le maïs comme ça. Et vous allez faire comment? Vous allez mettre au niveau de l'épi. Vous comprenez? Vous mettez au niveau de l'épi. Pourquoi? Parce que quand le singe va arriver, s'il n'a pas vu les signaux, les drapeaux qu'on a mis là, il va arriver là, il va commencer à vouloir grimper pour casser l'épi. Pour casser l'épi, et il va voir danger. Il va fuir immédiatement. Voilà. Vous vous attachez comme ça. Voilà, vous attachez comme ça. Voilà. Au fur et à mesure, à chaque 10 à 15 mètres, vous le faites. Alors, on y va. Arrivé ici, voilà, je vais mettre avec mon tuteur de drapeau. Voilà, je lui mets, je place avec lui comme ça. Voilà. Voilà. C'est bon, on continue. Quand vous venez. Voilà, je vais attacher ici aussi. Le maïs n'a rien fait encore. Hein? Et il faut noter quelque chose. Les singes ne prennent pas le maïs qui est déjà prêt. Hein? Le singe, là, quand ça commence en même temps bien avec... il y a un peu le lait dedans, la sous forme de lait là. L'amidon n'est pas encore bien formé là. Sans ce moment, le singe aime. Sans ce moment, le singe va venir vous ravager. Voilà, c'est comme ça les singes sont. On y va. Je vais placer bien ici. Voilà. Voilà. Voilà, on y va. Voilà, voici, regardez. Ça l'a déjà pris. Voilà, le singe l'a déjà pris, regardez. Regardez à terre. Rien, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Les singes sont des êtres vraiment... Ok, on y va. On y va seulement. Voilà, je vais mettre avec lui. Voilà, juste pour le support. Voilà. Il est attaché ici. Voilà. Je continue. Je prends lui là. Voilà, je vais prendre ici aussi. Et on y va. On va aussi attacher avec un tuteur comme ça. Voilà.
Voilà. Alors, une fois que vous avez fini de placer, même il faut circuler hein, pour voir si c'est bien mis. Regardez, nous on est en train de circuler. Voilà pour voir hein, si le fil est bien mis. Voilà, c'est le fil ça. Vous voyez? Voilà, on va faire encore le tour pour voir. Voici la densité du maïs. Regardez. On a lutté ici contre la chenille légionnaire. La chenille légionnaire nous a fatigués ici. Regardez même certains extraits. Regardez ce maïs par exemple. Regardez comment la chenille nous a menacés. Regardez, regardez les feuilles là. Vous avez vu non? Voilà. D'ailleurs même si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, sur la vidéo que j'ai faite ici en vous présentant la chenille légionnaire, je laisse le lien dans la barre de description. Vous allez suivre. Vous allez voir que ce champ là était vraiment menacé par la chenille légionnaire. On a lutté. Malgré ça, les singes viennent aujourd'hui pour ravager, pour détruire notre fruit. Non, c'est pas vrai. Donc, on a lutté contre les singes. Aujourd'hui, faites ce que je vous ai montré et vous allez venir après me dire merci. Parce que je sais ce que je vous dis et j'applique ce que je vous dis. Voilà, je pouvais faire une vidéo comme ça pour vous dire, oui, pour lutter contre les singes, il faut. Non, moi, je vous ai présenté ce qu'il faut faire et je l'ai fait, vous avez vu. Donc, essayez chez vous. Ça ne coûte rien, c'est juste des fils avec des banderoles et ça va beaucoup vous servir. Voici tout ce que moi, Julien Bambana, je tenais à partager avec vous dans ce champ sur la protection du champ. Tous vos efforts sont dans l'eau, donc vous avez pleinement gaspillé votre argent. Du début, la bourse, tout, les engrais, là, tout, c'est dans l'eau. C'est pas bon. Donc, il faut éviter à ce que votre champ soit dévasté à la dernière minute. Donc, mettez des garde-fous, luttez, mettez les contrôles. Maintenant, pour comme bonus, vous pouvez augmenter vous allez prendre vous allez créer des sonorités traditionnelles, c'est-à-dire vous prenez une tôle, voilà une tôle, vous mettez avec, vous allez prendre aussi un bois comme on l'a fait avec les banderoles, vous mettez une tôle là-bas, vous mettez un petit caillou, lorsque le vent fait ça frappe et ça peut aussi renvoyer les singes. Voilà, donc quand un singe est en train de venir, ça cogne, ça fait un bruit, il peut aussi fuir. Donc voici tout ce que je tenais à vous partager. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une autre prochaine vidéo. À la fin de cette vidéo, actuellement, je suis un peu content parce que au moins ça m'a servi de vous partager quelque chose. Voilà, si ce n'était pas à cause de ça, peut-être que voilà, j'allais venir ici un jour faire mon travail sans vous montrer, mais à cause des singes aussi, vous avez eu l'occasion d'avoir cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre prochaine vidéo. À très bientôt.